nouvelle session d'information sur EZAE Télévision. Bonsoir, bienvenue. Tout de suite, le sommaire. La construction de 4 centrales solaires photovoltaïques d'une puissance totale de 50 MW est l'une des décisions prises au cours du conclave gouvernemental de ce jeudi 13 juin 2019. À suivre dans ce journal les grandes décisions du Conseil des ministres de ce jour. La délibération de l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC session de mai 2019 a été faite par le directeur des examens et concours dans la matinée de ce jour. Vous suivrez dans cette édition les statistiques sur le plan national. Les Buffles FC du Borgou ont remporté ce mercredi leur deuxième titre d'affilée au thème de la 38e et dernière journée de la Vitalor Ligue 1. Retour dans un instant sur l'actualité sportive. À nouveau, bonsoir. Le secrétaire général du gouvernement ivoirien, Patrick Achi, séjourne au Bénin depuis mercredi. Cette visite est relative à la situation post-électorale au Bénin. L'envoyé de Alassane Ouattara, après sa rencontre avec le chef de l'État, s'est rendu au domicile de l'ancien président Boni Yayi pour s'enquérir de sa situation. Patrick Achi a porté le message du président ivoirien à Boni Yayi. Même si aucune information n'a filtré de cette visite, il faut dire que l'arrivée de l'émissaire de Ouattara au Bénin est certainement relative à la situation post-électorale. Les membres du gouvernement se sont réunis ce jeudi 13 juin 2019 en Conseil des ministres sous la présidence effective du chef de l'État Patrice Talon. Plusieurs décisions ont été prises lors de la rencontre de ce jeudi. Entre autres décisions, la construction de 4 centrales solaires photovoltaïques d'une puissance totale de 50 MW. Pour plus de précisions, je vous invite à suivre le ministre de la Culture, du Tourisme et des Sports, Oswald Omeki. Le Conseil des ministres s'est réuni ce jeudi 13 juin 2019 sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Au cours de la séance, les décisions ci-après ont été prises. Au titre des communications, construction de 4 centrales solaires photovoltaïques d'une puissance totale de 50 MW. Ce projet s'exécute en application du plan directeur du secteur de l'énergie mis en place par le gouvernement et intervient dans le cadre du programme Millennium Challenge Account 2. Il sera exécuté en mode partenariat public-privé, renforcera l'offre énergétique des localités concernées et améliorera notablement les services aux populations des dites localités. 4 collectivités territoriales sont directement impactées par le projet. Il s'agit des communes de Boycon pour une puissance de 15 MW, Parakou pour une puissance de 15 MW, Djougou pour une puissance de 10 MW et Natitengu pour une puissance de 10 MW. En marquant son accord pour la construction de ces centrales, le Conseil des ministres a autorisé la mise en place d'une commission ad hoc d'appel d'offres pour conduire le processus de sélection des producteurs indépendants d'électricité. Au titre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil des ministres a autorisé la participation de la Grande Chancellerie de l'Ordre national du Bénin à la 9e conférence des grandes chancelleries d'Afrique francophone, subsaharienne et de France à Brazzaville au Congo du 26 au 29 juin 2019 et la participation du Bénin à la 12e session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui se tiendra à Niamey au Niger du 4 au 7 juillet 2019. Le directeur des examens et concours, Roger Koudoua-Dinou, a annoncé un taux d'admissibilité de 56,72% au plan national, un pourcentage nettement supérieur par rapport à celui de 2018 qui était de 28,63%. Au terme de l'année scolaire 2018-2019, les résultats de l'examen du BEPC session de mai 2019 se présentent comme suit. Premier, département du Borgou, 68,30%. Deuxième, département du Littoral, 65,35%.
Troisième département de l'Atakora, 64,38%. Quatrième département de l'Atlantique, 63,15%. Cinquième département du Plateau, 57,18%. Sixième département de la Donga, 57,12%. Septième département de l'Ouémé, 54,59%. Huitième département du Koufo, 50,50%. Neuvième département du Zou, 49,03%, 10e département des Collines, 43,54%, 11e département du Mono, 42,59%, 12e département de la Liborie, 39,23%. On retient au total qu'au titre de cette année 2019, le taux d'admissibilité au plan national est de 56,112%. L'examen du certificat d'études primaires CEP session unique de juin 2019 s'est achevé. Les candidats ont été soumis ce matin aux épreuves sportives. Au centre d'examen Jéricho 2, les dispositions ont été prises pour le bon déroulement de cette composition devant mettre fin au cursus primaire. Reportage signé Marcel Fondi et Dorcas Gamagba. Les candidats à l'examen du CEP, session unique de juin 2019, ont passé ce jour les épreuves sportives qui marquent la fin de cette composition. Au centre d'examen Jéricho 2, les apprenants à l'assaut de cet examen ont été soumis aux épreuves d'endurance et de grimper. Durant cette phase, plusieurs facteurs sont pris en compte pour noter les performances des candidats. Pour prendre les performances, on tient compte du genre, c'est-à-dire les filles ne seront pas notées au même titre que les garçons. Et il faut aussi tenir compte de l'âge, pas du sexe seul, l'âge. Un garçon qui a 15 ans, nous ne pouvons pas demander à un enfant qui a 10 ans, d'avoir la même performance qu'un enfant qui a 15 ans. Si les performances sont prises, il y a une grille de correction qui sera consultée pour attribuer à chaque enfant la note qu'il mérite. Les candidats, malgré la fatigue, se disent pour la plupart satisfaits du déroulement des épreuves de grimper et d'endurance. Ils semblent sereins et espèrent de bons résultats. Les activités sportives qu'on fait ce matin, c'est l'endurance et le grimper. Quand j'ai fini, je me sens un peu fatiguée. Et le grimper, c'est un peu difficile, mais on ne se décourage pas. Mais l'endurance sort. Et ils nous ont dit que de ne pas trop courir, sinon on perdra notre souffle. Donc en courant de ouvrir notre bouche. Ce que nous avons constaté de façon générale chez ces enfants, les enfants ont le courage d'affronter la corde là, qui n'est pas facile à l'enfant. Et compte tenu de leur performance, on dit que de façon générale, ils sont satisfaits. La prochaine phase est celle des corrections. Pour l'heure, candidats et enseignants restent convaincus que les efforts fournis durant l'année scolaire seront couronnés de succès. Le débat sur notre monnaie commune n'est pas nouveau. Les échanges qui sont en cours constitue un épisode d'une polémique entre ses partisans et ses adversaires. Le franc CFA et les mécanismes de fonctionnement de la zone franc sont parmi les principaux instruments par lesquels la France continue d'exercer sa tutelle sur les politiques économiques de certains pays en Afrique de l'Ouest et du centre. Sans la rupture avec cette tutelle, les pays africains continueront d'hypothéquer toute possibilité de développement et de progrès social. Je vous invite à suivre l'ancien ambassadeur du Bénin près de la Turquie, Moïse Kérékou, pour plus d'explications. Nous pouvons dire que la chance que nous avions, c'est d'avoir cette monnaie communautaire. Je ne l'appelle pas CFA, parce que quand on rentre dans le CFA, ça crée des problèmes. Mais au moins, nous avons une monnaie, peu importe son nom, que nous utilisons, que 8 États utilisent en Afrique de l'Ouest et que 6 États utilisent en Afrique centrale. C'est une chance. C'est une chance parce qu'il est plus difficile de créer une monnaie communautaire que de créer sa propre monnaie. Ne rentrons pas dans les débats de critères de convergence. Nous en avons un peu brièvement soulevé cela à travers les soldes budgétaires, la stabilité des prix, l'inflation et la croissance. Donc nous pouvons nous appuyer sur cette monnaie communautaire-là, que malheureusement ou heureusement est le CFA, et faire maintenant quelques petits ajustements
Pourquoi le compte spécial est là-bas? Est-ce que quelqu'un d'autre ne pourrait pas frapper? Est-ce qu'on ne peut pas investir les surplus maintenant dans notre développement? Tout ça, c'est quelque chose à voir. Mais c'est une chance que nous avons. Donc, pour finir, l'enjeu, c'est la mondialisation. Le défi, à l'heure actuelle, c'est une bonne intégration aussi. Et nous avons la chance qu'à travers l'expérience de l'Union européenne et les théories d'intégration de l'Union européenne, nous pouvons copier. Nous avions copié les institutions telles que c'est, mais nous refusons de copier le fonctionnement des institutions. Pourquoi? Parce que chacun tient à sa souveraineté et chacun ne veut pas se départir de sa souveraineté. Et puis maintenant, enfin, c'est les perspectives. Les perspectives, bien évidemment, c'est au-delà de la création d'une monnaie communautaire pour la CEDEAO. Cette monnaie en 2020, je n'y crois pas qu'ils ne pourront pas le faire, allez le noter. Mais c'est plus que cette monnaie communautaire, c'est la croissance, parce que la monnaie est un instrument de croissance, et c'est le développement. Donc nous pouvons revoir le développement, repenser le développement à travers le prisme de l'intégration. Sport dans cette édition. Au Bénin, le championnat national Vitalor League a connu son épilogue ce jeudi 13 juin 2019. Suite à sa victoire d'hier face à l'équipe de Soleil FC, les Buffles du Borgou terminent leader au classement final et décrochent le titre de champion après leur sacre de l'année dernière. De l'autre côté, l'Europe bouge actuellement avec le mercato d'été qui va permettre à bon nombre de joueurs de changer de club. À cet effet, plusieurs noms de joueurs agitent cette période de transfert. Suivez le résumé de tout ceci dans ce commentaire que nous propose Marcel Fandi. Le championnat national Vitalor Ligue 1 a connu son épilogue hier mercredi 13 avril 2019 avec à la clé 8 matchs disputés. On retient que sur le stade de René Pleven à 14 h, l'équipe de l'ASPAC a courbé les chines à domicile devant son homologue de la JAC. Sur ce même terrain, ESAEFC s'est également incliné sur la plus petite des scores d'1-0 devant Ayema. À Parakou, les Bluffs leaders du classement ont confirmé leur suprématie en ridiculisant l'équipe de Soleil sur un score de 3-0. Score nul et vierge entre Béké FC et Panthère de Djougou. La Ligue 2 de son côté a pris fin ce soir avec 9 rencontres au programme. Rappelons qu'au niveau de la Ligue 1, ce sont les Bluffs de Borgou qui sont sacrés champions après le sacre de l'année dernière. Hors de nos frontières à présent, nous faisons un tour en Europe où le mercato d'été s'annonce très bouillant. Ayant séduit presque toutes les grandes écuries du football par ses performances, le défenseur néerlandais Matthijs de Ligt aurait établi un préaccord avec le Paris Saint-Germain. Mais son agent est monté au créneau pour démentir cette information dans la journée d'hier. Rien n'est encore bouclé entre le PSG et l'Ajax au sujet de Matthijs de Ligt. C'est en tout cas ce qu'affirme Mino Raiola, contraint de démentir un accord après la publication d'un tweet posté mercredi après-midi par un journaliste posant avec l'agent du joueur dans un hôtel parisien. Du côté du FC Barcelone, les rumeurs autour d'un éventuel transfert de Griezmann en Catalogne semblent être confirmées. L'information a été validée par le directeur général du club madrilène Gilles Marín sur Movistar. Voilà qui ne fait finalement que confirmer ce que tout le monde pressent depuis bien longtemps, mais qui place le Barça dans une position délicate. Toutefois, il apparaît très clairement que le club catalan ne bougera qu'à partir du 1er juillet, puisque la clause libératoire de l'attaquant français passera alors de 200 à 120 millions. Pour finir, Ferland Mendy est officiellement un joueur du Real Madrid. Le latéral gauche tricolore qui évoluait depuis 2 ans à Lyon s'est engagé ce mercredi en faveur du club merengue. Ferland Mendy va rapporter quelques 48 millions d'euros plus 5 millions de bonus divers au maximum à l'institution rhodalienne chapeautée par Jean-Michel Aulas. Une jolie plus-value pour un joueur qui avait été débauché contre 5 millions d'euros à l'été 2017. La Vitalor Ligue 2, elle s'est achevée ce soir avec une affiche décisive. Le derby de Parakou entre Real Sport et Dynamo pour le titre au stade municipal de la cité des Kobourou. Pour plus de précisions sur l'issue de cette rencontre et les deux équipes promues entre Real Sport, Dynamo et Espoir de Savalo dans nos prochaines éditions. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Restez toujours connectés sur les www.ezaetv.bj. Bonsoir.